Chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 47 à 53. En ce jeudi saint, nous avons comme thème « Attention, l'indifférence tue la spiritualité ». Nous avons abordé ce sujet à travers surtout le parcours de Judas Iscariote, l'apôtre devenu traître et suicidé. L'indifférence tue la spiritualité car on devient finalement violent. On a vu tout à l'heure que Judas était au début quelqu'un de caractère doux, quelqu'un qui aspirait confiance. Mais quand l'indifférence l'a petit à petit saisi, il est devenu de plus en plus violent. Dans notre texte, nous sommes dans la nuit du jeudi saint, quelques heures avant la crucifixion. Imaginez que c'est Judas, l'apôtre, qui conduit toute une troupe armée au mont des Oliviers pour arrêter Jésus. Une arrestation illégale, car ça se passe dans la nuit. Une arrestation sur une accusation d'un homme corrompu. Quelle violence physique et morale. Judas a bien prémédité cet acte, malgré les opportunités que Jésus lui a données d'y renoncer. Il a donc délibérément choisi de trahir son maître, car personne n'est destiné à la perdition. Notre perdition, c'est le fruit de notre choix. Judas est devenu violent car il a osé même couper la parole à Jésus, d'après le verset 47. Et la troupe qu'il a dirigée a surgi avec une provocation telle que les disciples ont demandé au Seigneur au verset 49, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Malheureusement, l'un d'eux a fini par frapper le serviteur du grand prêtre et lui a emporté l'oreille droite. Heureusement que le Seigneur est contre toute forme de violence. Alors il leur a dit d'arrêter, puis il a touché l'oreille droite de l'homme et l'a guéri. Chers frères et sœurs, nous basculons facilement vers la violence lorsque nous nous éloignons du Seigneur. C'est le signe que nous commençons à ne pas craindre Dieu. Il va sans dire que la violence, que ce soit verbale ou physique, est un péché, tel que le non-respect des parents. Souvenez-vous-en, chers enfants. Tel que battre son conjoint, c'est un péché. Maltraiter ses petites sœurs ou ses petits frères. Bien sûr, toute forme de violence à l'Église sont une offense directe à Dieu. C'est triste de constater qu'après la trahison de Judas, qui s'est manifestée à travers toutes sortes de violences, il ne fait plus partie des disciples. Après sa trahison, on parlait beaucoup de les 11 apôtres. C'est triste. J'espère que vous n'alliez pas suivre les traces de Judas pour vous éloigner de Dieu et de l'Église après. Attention, l'indifférence tue votre spiritualité. L'indifférence tue votre spiritualité car elle nous rend aussi frustrés. Dans Matthieu 27, versets 3 à 5, il est dit que Judas est pris de remords quand il a vu que Jésus est condamné. Il a rendu alors les 30 pièces au chef des prêtres parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait arrêter un innocent. Alors jusque-là, il y a encore espoir. Mais au lieu de se repentir, il est allé se pendre et il décède.
Il faut remarquer que l'apôtre Pierre aussi a trahi le Seigneur en le reniant 3 fois. Mais il s'est vite rattrapé car il s'est sincèrement repenti avec des larmes. Et bien sûr, le Seigneur l'a pardonné et l'a relevé. Chers frères et sœurs, il nous arrive aussi de pécher. Mais comme Pierre, les vrais chrétiens se sentent très vite mal à l'aise. Les vrais chrétiens se pressent à se repentir de leurs péchés devant le Seigneur. Mais lorsqu'on est pris par l'indifférence comme Judas, on cherche au contraire à se justifier. On s'entête à s'attacher à ses péchés mignons et nos cœurs s'endurcissent. Sinon, nous devenons carrément frustrés comme Judas. Et donc, nous nous réfugions soit dans l'alcool, soit dans la drogue, ou dans la violence, voire dans le suicide même. Permettez-moi de vous donner brièvement les statistiques suivantes. 2 milliards de personnes sont dépendantes à l'alcool dans le monde, selon le rapport annuel de l'OMS. En 2020, on estime que 284 millions de personnes ont consommé de la drogue dans le monde. Selon le rapport de l'OMS toujours, 864 000 personnes se suicident chaque année dans le monde, soit une personne toutes les 40 secondes. Et le suicide fait donc plus de victimes que la guerre ou les catastrophes naturelles dans le monde entier. Et chose étonnante encore, il y a des gens qui se prétendent aider les personnes suicidaires en leur offrant une tuto pour qu'elles réussissent leur suicide. Combien ces chiffres nous démontrent l'étendue des dégâts lorsqu'on vit dans la frustration et le découragement. Alors, tant qu'il est temps, revenez à Jésus, notre Sauveur, notre source de joie de vivre, la source de force pour que nous puissions suivre le Seigneur et servir Dieu. Venez à lui, car il ne vous mettra pas dehors.